Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la caverne du VFX pour une nouvelle semaine sur le thème du foliage. Donc le dimanche dernier, en fait, donc hier, nous avons découvert donc un nouveau logiciel qui s'appelle Treat, qui est un logiciel gratuit qui permet donc de texturer donc des arbres et du coup du foliage et de créer donc des arbres et du foliage avec une armature qui est complètement animable grâce au vent. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve donc sur Blender pour créer nos assets de foliage, donc qui sont donc plus de l'ordre de l'herbe, des fleurs, voilà, des plantes, etc. Donc essayer de créer un maximum de variations pour embellir notre scène. Donc plus il y a de variations et plus il y aura d'aléatoires et plus la scène sera jolie, d'accord? En sachant qu'on peut également générer de l'aléatoire en termes de taille et de rotation sur Unreal, d'accord? Donc voilà, on va faire quelques variations en termes de plantes, mais on va pas trop s'attarder dessus. Vous allez voir que c'est très simple à concevoir, donc quelque chose de propre, juste pour un rendu visuel comme on va le faire, un rendu cinématique, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender. Et demain, on fera également donc, du treat pour créer nos arbres, et comme ça, on aura fait donc, une grosse partie foliage cette fois-ci. Donc là, sur l'interface donc, de Blender, on va commencer par ouvrir notre dossier en fait, donc, de cours, d'accord, donc le dossier de formation que je vous ai donné au tout début, qui est en description, hein, toujours. Et du coup, vous pouvez le retrouver donc, directement dessus avec les textures qu'on va utiliser pour ce tutoriel, d'accord? Donc là, je retourne donc dans les ressources externes pour le cours. Vous avez donc textures externes, et là, dans ce dossier textures, on a donc herbe, d'accord? Donc ça, c'est une texture d'herbe qu'on a déjà utilisée donc, pour le sol, mais nous, ce qu'on veut, c'est foliage, d'accord? Donc c'est vraiment dans foliage. Dans foliage, vous avez donc différents types donc, de feuilles, fleurs, arbres également, hein, donc des fleurs d'arbres, etc., pour habiller nos arbres, donc ça sera par la suite. De l'herbe, donc différents types d'herbes, herbes sauvages, lierre, plantes, et du coup, troncs et arbres, d'accord? Donc ça, c'est des textures que je vous ai montrées lors du précédent tutoriel sur Treat. Mais nous, aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur les variantes d'herbes, d'accord? Donc on va créer tous nos assets d'herbes. Donc pour ce faire, en fait, donc l'herbe, quand on regarde, quand on analyse un petit peu donc les parties qui les constituent, on a des petites brindilles, d'accord? Donc des petites brindilles d'herbe, en fait, qui sont au nombre d'une dizaine à peu près, une dizaine de brindilles. Et le but, c'est de créer un mesh qui va donc afficher cette texture, mais du coup, qui nous permet donc de combiner tout ça, en fait, donc de combiner un petit peu tous ces assets en termes de placement pour donner une touffe d'herbe, d'accord? Pour créer une touffe d'herbe. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est commencer par créer, donc ici, un rayon, d'accord? Donc avec une courbe. Donc on va prendre une courbe, un cercle. Ce cercle-là va être mon radius de propagation, d'accord? Donc radius propagation. Hop, radius, faut que j'apprenne à écrire. Propagation. Voilà. Je vais activer donc le screencast ici pour les touches que j'affiche, hein, du coup. Donc Shift A, on crée donc une courbe, cercle, et on la renomme radius propagation. Donc ce radius propagation va me permettre donc de propager mes brins d'herbe en termes donc de radius pour donner justement ce côté aléatoire et ce côté bien centré. Et du coup après on pourra donc les déplacer, les modifier un petit peu, etc. pour donner cet effet d'herbe. Donc pour ce faire, on va donc cacher le radius propagation pour l'instant. On va appuyer sur 7 pour passer en vue de dessus. Et là on va créer un plan. Donc Shift A, Mesh, plan. Ce plan actuellement donc il est de 2 mètres par 2 mètres. D'accord? Donc 2 par 2. Donc on va commencer à le scale à bonne échelle. Donc on va faire un scale 0.1 pour le donner donc 20 cm sur 20 cm. Et là je vais le scale sur X par 0.1. Donc on va lui donner vraiment 2 cm d'épaisseur, d'accord? Donc sur X. Donc ce qui fait des gros brins d'herbe, hein, je suis d'accord. Mais après on pourra les scale sur Unreal, donc c'est pas très grave. Maintenant que j'ai ce brin d'herbe, donc on va appliquer donc la rotation de la taille avec les raccourcis, donc Q pour le quick favori, rotation de taille, origine vers géométrie, et là, on va créer des coupes de modification. Donc pour les coupes de modification, on va faire CTRL R pour créer donc une loupe centrale, et on va créer 2 loupes supplémentaires au-dessus. Donc CTRL R, j'augmente donc le nombre de coupes avec la molette du haut, et là, je mets 2 coupes. Donc il faut que j'ai 5 coupes au total sur mon brin d'herbe. Maintenant, on va lui donner un petit peu l'aspect pour limiter en fait l'alpha, parce que il faut savoir que l'alpha est très gourmand en fait dans les jeux vidéo ou même dans les moteurs graphiques, puisque du coup il génère donc une transparence, et quand on doit dépasser un certain nombre d'alpha, donc un certain nombre de propagations de transparence, les moteurs graphiques commencent à peiner un peu, d'accord? Donc plus vous avez de passes, donc de couches,
plus les rayons donc de la caméra, donc les rayons de calcul du rendu, auront des difficultés à passer au travers. D'accord? Donc c'est pour ça que des fois vous avez des bugs. Je vous invite à regarder le live que j'ai fait sur la scène d'hiver, en fait, hein, avec le chalet. À un moment, donc à la fin, juste avant le rendu, j'avais un bug d'ombrage, effectivement, qui était dû à ce problème de passe. D'accord? Donc les passes, parce que la lumière ne se propageait pas assez loin pour calculer donc les passes d'alpha, donc les passes de transparence, et du coup ça me donnait de l'ombrage qui n'était pas justifié. Donc très important de limiter les zones d'alpha pour économiser des ressources et permettre un meilleur calcul des lumières, d'accord? Donc là ce qu'on va faire, donc du coup on va commencer ici par passer donc en mode pré-rendu, et là on va commencer à texturer ce brin d'herbe. Donc ça va être notre premier brin d'herbe. Donc dans texturing, je vais créer donc une texture donc toute simple, donc on va cliquer sur nouveau matériel, on va faire un contrôle Shift, donc contrôle O, pardon, flèche du haut, pour afficher donc l'écran en plein écran. Et là, on va renommer donc ça en M-herbe, herbe, M-herbe, tout simplement. Donc ce M-herbe, on va donc placer les UV, donc de nos différentes brindilles, sur la même carte, et du coup sur la même texture, mais on va les déplacer en termes de position, en termes d'emplacement, pour dire que cette zone-là le concerne, et du coup pas une autre, quoi. D'accord? Donc c'est un petit peu complexe à comprendre, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on est en train de texturer notre brin d'herbe. Donc je vais importer mes textures, donc ce qu'on va faire, Shift A, texture, texture image, d'accord? Donc là, pour ouvrir mes textures, et on va aller dans notre dossier de formation. Donc travail sauvegardé, hop, la formation bit, ressources externes pour le cours, textures externes, foliage, et on va prendre donc le herbe 01, la première herbe. Donc ça c'est le preview. Nous on va prendre l'albédo, d'accord? Donc uniquement l'albédo pour l'instant. Donc on prend le canal albédo, on le connecte à la color, d'accord? Ensuite on va ramener donc une autre texture, texture image, ouvrir, je retourne sur mon dossier herbe, et là je prends cette fois-ci l'opacity, donc le canal alpha, qu'on va mettre en non-couleur et qu'on va connecter à l'alpha. Ensuite, une autre texture, donc texture image. On va prendre la cavity, donc la cavity qui est ici. Hop. Rappelez-vous, la cavity, on la mélange avec quoi? Avec la couleur, donc mélanger avec la couleur. La cavity, c'est quoi? C'est un masque, donc c'est quelque chose de non-couleur. Et il faut multiplier les valeurs sombres pour les ajouter aux valeurs claires, d'accord? Comme ceci. Ensuite, on a donc l'ambient occlusion. Donc encore une fois, texture, texture image. J'importe mon occlusion ambiante. Hop. Donc occlusion ambiante. En non-couleur. Couleur mélangée RGB. Et là, je connecte ça à la couleur. Voilà. Hop. On va multiplier donc notre couleur, comme ceci. Ensuite, on va mettre donc notre texture, texture image, encore une fois. On va mettre notre spécularité. Donc la spec. Voilà. En non-couleur, bien sûr. Hein. La roughness. Donc la roughness en non-couleur. Et la subsurface. Donc la subsurface, c'est quoi? C'est l'effet de transparence qu'il y a au travers donc, des surfaces organiques, hein, d'accord? Donc la peau, l'herbe, les surfaces organiques, vraiment les surfaces vivantes ont de la subsurface, et ça s'appelle la translucence ou la subsurface, d'accord? Donc nous, cette carte-là s'appelle la translucence, donc on la sélectionne, on la laisse en sRGB, d'accord? Donc c'est la deuxième carte qui reste en sRGB, et on la connecte à la couleur de la subsurface. La subsurface pour le foliage, on va la mettre à 0.035, voilà, et là, on a de la subsurface. Maintenant, on va connecter donc la normale et la bump, pour donner un peu de relief à ces brindilles. Donc là, c'est vraiment des brindilles très très détaillées. Hein. Normalement, on n'a pas autant de texture que ça. Une normale et une couleur suffisent de base. Mais là, j'ai vraiment envie de pousser le vis pour avoir vraiment un très très beau foliage. Donc la texture, texture image, ouvrir. On va prendre donc maintenant cette fois-ci la bump. Donc la bump, la bump, la bump. Voilà. Dans un vecteur de bump qui va être connecté donc directement à la normale. Donc ça, c'est mon opacity. Je peux le mettre là. Voilà. On connecte donc la couleur à la hauteur de ma bump et en non-couleur parce que c'est des valeurs noires et blanches. Ensuite, on met une dernière texture qui va être ma normale. Donc texture image, ouvrir. Hop, voilà. Et au-delà aussi, donc une chose à comprendre avec la normale, c'est qu'au-delà d'indiquer une valeur de relief, elle indique aussi un emplacement de texture, d'accord? Donc si vous mettez parfois, donc vous ne mettez pas la normale sur vos textures,
bah, c'est pas bon parce que du coup, ça n'indique pas les vrais normales de la texture, d'accord? Ou du mesh, tout simplement. Donc là, c'est bon. En termes de distance, maintenant, on va contrôler un petit peu donc, le texturing que je suis en train de faire. Hein. Donc là, on va faire un CTRL T pour donc appliquer cette texture sur les UV. On raccorde donc toutes les cartes, ce qui me permettra par la suite donc de les déplacer, les décaler, et du coup créer donc d'autres variantes de texture. D'accord? Donc là, CTRL SHIFT pour revenir donc sur mon viewport, 7 pour passer en vue de dessus. Là, il va compiler les shaders. Et là, si je zoome un petit peu sur mon foliage, on voit que ça m'a appliqué donc certes ma texture, mais surtout toute la surface. Moi, enfin, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste une brindille qui représente ce petit asset. Donc, comment je fais? Je passe dans Édition UV. Là, j'ai mon mesh, d'accord? Donc, avec 7, on va zoomer un peu dessus. On va faire un A pour Select All Toggle. Donc là, j'ai ma carte UV. Est-ce que c'est réellement ce que j'ai? Non. Donc, je vais faire un U pour déplier la carte. Et là, au lieu de me baser par rapport à la color qui est un petit peu étrange, hein, du coup, on a du mal à distinguer les brindilles, on va passer sur l'opacity. L'opacity qui est le masque, donc noir et blanc, qui me permettent donc d'afficher les zones noires en transparence et les zones blanches en affiché. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma carte UV et je vais la scale de la taille de cette brindille. Voilà, de la première brindille que j'ai ici. Donc G, on la déplace tranquillement. Voilà, et là, je pense que je suis pas trop mal. Un petit scale sur Y. Voilà. Et là, si j'affiche donc maintenant mon mesh en termes de rendu, voilà ce que j'ai. J'ai ma texture. Donc là, je vois qu'elle est inversée, parce que là, je suis en vue de face, en vue de dessus. Donc ma brindille est censée être reverse. Donc comment je fais pour inverser? R 180. Je l'inverse, tout simplement. Là, elle est bien placée. Et comment je fais pour afficher mon canal d'opacity, donc mon canal alpha? Je vais ici donc dans les paramètres de texture, donc dans la petite sphère en haut à droite, hein, ici. Et là, je vais cocher ici, donc mode de mélange, en limitation alpha. Ce qui me permet donc de désactiver donc le canal alpha et du coup de voir uniquement ma brindille. D'accord? Mon brin d'herbe. Parfait, donc là c'est nickel. Mode d'ombrage, donc oui, en limitation alpha également, je veux uniquement l'ombrage de ma brindille et pas de la totalité de mon mesh. Et là on est bon. Ok? Maintenant on passe au suivant. Donc là on va faire un Shift D pour dupliquer donc ce brin d'herbe. Donc Shift D, GX que je décale donc sur la gauche, enfin sur la droite, hein, peu importe. J'appuie sur Tab, et là, je vais déplacer cette carte UV sur la droite, et je vais l'adapter par rapport à l'autre brindille. Donc, Scale Y, voilà, GY. Scale Y encore une fois. Voilà, on la place tranquillement. Et là, c'est bon. Voilà, deuxième brindille. Shift D, GX, encore une fois. Donc, je duplique encore une fois mon brin d'herbe. Tab pour passer en mode Edit, GX. Là, on va prendre que les brins d'herbe en fait, qui se correspondent en termes de taille. Hein. Les grosses brindilles, on les fera en scale de géométrie directement. Donc scale Y, donc là j'augmente un petit peu, on déplace sur X, je déplace sur Y, à peu près comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Peut-être un scale X, à la limite, hein, pour lui donner un peu d'épaisseur. Voilà, là c'est pas trop mal. Hein. Ok. Deuxième brin d'herbe, Shift D, GX, donc je duplique encore une fois. Je vais en chercher un autre de la même taille, donc là celui qui est là-bas. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à faire des variations, là on va vraiment bourriner les variations, parce que c'est ça qui va embellir la scène. Hein. Si vous ne donnez pas assez de variations, la scène sera pauvre en termes de différence, en termes de détails, et du coup on va voir que c'est pas très joli quoi. C'est ça, c'est vraiment le point culminant. Au-delà de la maison, qu'il faudra qu'elle soit belle et bien texturée, il faut que votre foliage soit irréprochable. Si le foliage n'est pas bon, c'est 80% de la scène, vraiment. Le foliage c'est 80% de la scène. Parce que ce qu'on va accorder, c'est justement la nature, ce côté paysage. Donc si le paysage qu'on fait est pété, les roches encore, on peut passer au-dessus un petit peu. Mais le foliage, non. Le foliage, c'est pas possible. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un petit brin d'herbe ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais un scale 0.5 sur Y uniquement, d'accord, pour le réduire. Je le déplace pas. Je vais le redéplier par contre. Donc U déplier. On applique donc rotation de taille, origine vers géométrie et U déplier. Donc je le redéplie. Je fais un scale et là, je viens chercher mon petit brin d'herbe, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à donner des variations aussi de taille et de géométrie pour créer donc, des assets un petit peu différents, d'accord? Voilà, donc là, comme ceci, parfait. On va créer donc là cette petite fleur qui est ici, ou ce petit brin d'herbe qui est ici aussi, hein, Shift D, GX. Donc là, je vois que par exemple, cette UV est inversée, hein, donc R 180. Hein, toujours bien orienter son foliage. Donc la Tab, GX. Voilà, donc là, je vois que là, mon mesh n'est pas assez grand, donc je vais faire un scale X sur la vue 3D, je vais le scale par 2. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. OK. Tab, U pour déplier ma carte UV.
R180, parce que là c'est reverse, scale, et là j'adapte avec ma plante. Voilà. Donc n'hésitez toujours enfin, n'hésitez pas à coller vraiment, comme je vous dis, limiter les zones alpha, hein. Vraiment coller vraiment votre foliage autant que possible pour que ce soit cohérent par rapport à ce que vous avez sur la texture, hein, d'accord? Laissez pas des grosses zones noires, ça sert à rien, quoi. Donc là, je l'ai inversé encore une fois, visiblement. Voilà, nickel. Hop, on continue. Donc là, je vais reprendre un foliage normal, Shift D, GX, et puis ça, on va le scale à 0.5 pour faire des petites brindilles. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie, Tab, U pour déplier. Voilà, on la scale, et là, je déplace sur les petites brindilles qui sont là. Donc là, c'est inversé, donc qu'est-ce qu'on fait? R 180, voilà. Je duplique encore une fois, donc Shift D, GX. Voilà. Là, on l'agrandira un tout petit peu sur Y, donc à 1.25. U, rotation de taille, origine vers géométrie. Tab, UV, déplier. Je scale mon UV. Je la déplace. Hop. Je viens la placer sur mon point de vie. Hop. Voilà, je limite un peu l'alpha, hein, forcément. N'oubliez pas, moins on a d'alpha, mieux c'est. Voilà, donc là c'est reverse, donc R 180. Tab. On va en faire encore, donc là, la grosse tige, puis après on fera les grandes tiges, quoi. Donc là, cette grosse tige-là, donc je vais faire un Shift D, GX. On va faire un scale par 2. Voilà. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Je vais faire un petit scale sur X, donc 1.25 à peu près. Donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Tab. U pour déplier. Scale. On la rapproche. Scale. Voilà, parfait. Ensuite, on va faire donc les grandes tiges. Donc pour les grandes tiges, en fait, donc on a ici une référence. Donc la première tige qu'on a faite, on va la dupliquer par 2, d'accord? Donc en termes d'axe Y, donc Shift D, GX, je la déplace, Scale Y par 2, ok? Scale X par 1.25 à peu près, voilà, pour augmenter un petit peu sa densité. Donc Tab, Q, pardon, rotation taille, origine vers géométrie. Tab, U, on la redéplie. G, je la déplace sur la brindille la plus grande, Scale. Donc la plus grande, c'est celle-là. Voilà, Scale. Hop. On zoome un peu, n'hésitez pas à zoomer vraiment. Voilà, donc là encore un peu. Alors là, c'est pas trop mal, hein. Voilà. Ensuite, on a une deuxième à côté, donc Shift D, GX, on la déplace. Tab, GX, donc là, j'ai juste à la déplacer sur le côté un petit peu. Voilà. Ensuite, on a donc celle-ci qui est un petit peu tordue, donc là, on va faire un Shift D, GX. On va la scale à 0.75 de sa taille, scale X par 2. Voilà. Tab, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Tab, U pour déplier. G, scale. Voilà, et là c'est vraiment pour créer vos propres foliages, d'accord? Donc là après il y a des foliages qui existent déjà, qui sont déjà faits, hein. Mais là c'est vraiment pour créer votre propre foliage. Donc là je vois qu'il manque un peu de taille sur la gauche, donc scale X 1.25, U en tab, non, U rotation de taille, origine vers géométrie, U déplié, on replace, voilà. On scale correctement notre mesh. Voilà, donc là c'est pas trop mal, hein. Ouais. Tac, tac, nickel. Donc là, c'est bon. On peut créer d'autres variations. Bah, cette grande tige-là, par exemple, ça peut être sympa. Donc Shift D, GX, scale par 2. Voilà. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Tab, U pour déplier les UV. Hop, on repasse ici. Et là, on va prendre donc, la grande tige qui est là au centre. Donc G, scale Y, scale X. Voilà, puis on déplace à peu près comme ça, quoi. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et donc là, on a créé nos variations, d'accord? Donc plus vous en faites, mieux c'est, d'accord? Donc moi, je vais en faire deux, trois encore en plus. Et après, on pourra donc les associer autour de ce radius pour créer donc cette touffe d'herbe, d'accord? Donc là, on peut... Bah, les petites comme ça, je vois pas trop l'intérêt.
Non, mais je pense qu'on est pas trop mal, là. On en a combien? Donc, une, deux... tac, 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 on en a 14. Ouais, 14 variations, c'est bien, hein. Franchement, c'est bien. À la limite, tu peux prendre celle-là pour donner donc d'autres fleurs un petit peu plus grandes, d'accord? Donc là, on va faire un Shift D, GX, et je vais les scale par 2, celle-ci. Vous voyez, donc je les propage en termes de qualité, voilà. Hop. Et puis là, c'est pas trop mal, hein? Ouais, là, c'est pas trop mal. Donc maintenant, le but qu'on a, donc maintenant qu'on a fait ça, donc nos feuillages et que du coup ils sont texturés, ils sont propres, ce qu'on peut faire maintenant, c'est du coup les déplacer au point d'origine, d'accord? Donc très important que le point d'origine donc, de votre feuillage soit la racine du feuillage, d'accord? Sinon ça n'a pas de sens. Là actuellement ils sont centrés par rapport aux mèches, mais nous on les veut vraiment à la racine. Donc pour vérification, je sélectionne tous mes mèches, je fais un Q, rotation de taille, origine vers géométrie, pour bien avoir le centre et la bonne taille de mes mèches, au cas où si j'ai oublié, on ne sait pas. Et là, je vais prendre donc mes feuillages, et du coup je vais les recentrer un par un sur le curseur et au centre de la scène. D'accord? Donc Shift C pour recentrer le curseur au centre de la scène. Voilà, je zoome sur mon feuillage avec le point. Je fais un GY pour le déplacer vraiment pile au niveau de l'axe, d'accord? Donc pile au niveau de la jonction. Q, origine vers curseur 3D. Et là, j'ai mon origine qui est propre. Ok? Très important d'avoir l'origine au centre de votre mèche et du coup au centre de votre feuillage. Je sélectionne un autre. Shift S, j'aimante ma sélection vers le curseur, d'accord? Donc elle est aimantée. Je fais un GY pour le déplacer sur Y. Je le déplace. Voilà, là c'est bon. Q, origine vers curseur 3D. Pareil pour l'autre. Shift S, sélection vers curseur. GY, je le déplace. C'est bon, j'ai la racine. Donc ici, hein, vraiment la racine du feuillage, hein, pas la racine du plan. Hein. Q, origine vers curseur 3D. Vous voyez, en fait, plus je superpose des canaux alpha, plus ça donne des bugs. C'est ça, hein, vraiment les passes de transparence. Là, pareil, donc Shift S, curseur vers sélection. Excusez-moi, n'importe quoi. Toc, on recommence. Donc Shift S, sélection vers curseur, pas l'inverse. GY. Voilà, donc là, mon feuillage, il est à peu près ici, donc je le décale un petit peu sur X. Donc GY, GX, voilà. Q, origine vers curseur 3D, parfait. Je reprends mon feuillage, Shift S, sélection vers curseur, GY, je le déplace, je le décale sur X, voilà. Q, origine vers curseur 3D. Là pareil, Shift S, sélection vers curseur, GY, je le déplace, GX, origine vers curseur 3D. Pareil pour ma plante, donc Shift S, sélection vers curseur, voilà, et vous faites ça en fait constamment, hein, d'accord? Donc il n'y aura pas de coupe hein, sur ce tutoriel. J'ai vraiment envie de vous montrer toutes les étapes de création et du coup de conception. Voilà. On peut les cacher, hein, ceux qu'on a déjà fait, comme ça évite de voir de l'ombrage un peu chelou. Parce qu'après, plus on en aura, et plus ce sera compliqué de voir les mèches qui sont derrière. Quoi. Donc là, GY, donc là, vous voyez, en fait, là, c'est une plante qui superpose, donc j'ai pas envie d'avoir un décalage au niveau de la plante. Donc on va vraiment l'enfoncer dans la terre, donc jusqu'ici. Donc Q, origine vers curseur 3D. Voilà. Shift S, sélection vers curseur. Voilà, on cache l'autre, hein, du coup. GY. On l'enfonce à peu près ici. GX. Q, origine vers curseur 3D. Shift S, sélection vers curseur. GY. Et donc ça, il y a un logiciel en fait qui s'appelle donc SpeedTree qui vous permet donc de faire ça de façon très très simple et beaucoup plus rapide que ce que je suis en train de faire, mais il n'est pas gratuit, d'accord? Donc moi je veux rester sur une thématique un peu gratuite, hein. Bon à part pour Substance et ZBrush, mais ça c'est un choix personnel, mais j'ai pas envie de faire tout sur des logiciels payants, sinon bah après voilà quoi, c'est très compliqué pour vous. Donc là il y a d'autres méthodes de faire. Quand je peux le faire sur Blender et de façon agréable, je le fais, sinon voilà quoi, je passerai sur un autre logiciel, mais bon. Là, c'est vraiment le but. Sur Blender, c'est très très rapide, vous voyez, en fait, et du coup, c'est vraiment très sympa à faire. Ça prend un peu de temps, mais c'est sympa. C'est agréable. Quoi. Ah, donc, désolé pour les bruits de perceuse incessants au fond de ma pièce, mais j'ai toujours des travaux. Hein, parce que c'est une bonne période pour faire des travaux. Et du coup, bah voilà. Quoi. Voilà, donc là, c'est bon. Après, donc Shift S, sélection vers curseur. Au lieu de dézoomer, rezoomer, je vais passer par l'outliner, ce sera beaucoup plus simple, parce que là, je me décale à chaque fois ma vue, c'est chiant. Donc là, tac, GX. Voilà. À peu près ici. Donc la racine, c'est le point d'origine, hein, encore une fois. Donc là, je sélectionne le plan 13 avec le outliner, Shift S, sélection vers curseur, GY, hop, GX,
Puis origine vers curseur 3D. Le plan 14, Shift S, sélection vers curseur. GY. GX. Oh. GX. Bah. GX. Voilà, merci. Puis origine vers curseur 3D. On va cacher donc les autres. Tac, tac, tac. Et là, Shift S, sélection vers curseur. GY. On le décale. Hop, comme ceci. GX. Shift C et Q, origine vers curseur 3D. Et là, on n'est pas trop mal. Donc maintenant que j'ai ça, en fait, donc j'ai tous mes mèches qui sont ici, d'accord? Donc toutes les origines sont propres. Voilà. Hop, donc c'est parfait. Et là, maintenant, si je regarde donc le radius en fait donc de propagation qu'on a créé, donc ici, hein, rappelez-vous, c'est un radius de propagation qui est quand même assez grand, d'accord? Moi, mes plans en fait ici, hein, donc mes plantes, je veux les rotate sur X, mais pas en mode objet, d'accord? En mode edit, hein, pour pas avoir à appliquer la rotation. Donc R X90, sauf que si je fais ça, est-ce qu'il prend mon centre d'origine? Non, il prend le centre de masse de l'objet, d'accord? Donc vraiment faites attention, parce que du coup, quand vous faites une rotation en mode edit, peu importe le point d'origine où il est, il se rotate sur lui-même, d'accord? Parce que lui, il a un point d'origine, un point de masse qui est l'origine vers la géométrie, hein, quand on le recalcule, c'est ça, son point de masse réel. On peut le décaler dans le monde, mais on peut pas le décaler à son niveau, d'accord? Donc dans son être, d'accord? Donc du coup, pour rotate donc, ce mesh, je passe en mode objet R90, donc là j'ai pas le choix, en négatif pour les mettre en haut, et là j'applique la rotation et la taille encore une fois. Ok? Rotation et taille, et là c'est bon. Et là c'est bon, ok? Maintenant je veux propager donc ces brins d'herbe autour de ce cercle. Comment je fais? Bah du coup je sélectionne mon brin d'herbe, donc peu importe, hein, le plan 0,1 par exemple, on va lui appliquer donc un modificateur de courbe, et du coup, on va le courber sur ce radius de propagation. Et là, il va se placer automatiquement, d'accord? Donc là, pareil pour les autres, donc plan 0,2, modificateur courbe, sur ce plan radius de propagation, ok? Le plan 0,2, courbe radius de propagation, voilà. Et ainsi de suite, d'accord? Donc vous faites ça pour tous les assets. Donc plus vous avez de foliage, plus bah, ça prendra un peu de temps, forcément, mais au moins vous appliquez donc votre courbe correctement, quoi. Et vu qu'ils sont parfaitement centrés avec les origines, en fait, donc du coup, ils se décalent automatiquement, d'accord? Donc il n'y a pas y a pas besoin de jongler avec les propagations, quoi. Je sais pas si maintenant sur la 291, je crois qu'on peut dupliquer donc les modificateurs, en fait. Je crois, hein. Ouais, c'est ça, on peut les déplacer directement, mais je crois que c'est un lien de modificateur, c'est pas un modificateur vraiment, quoi. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire, mais ça a l'air de marcher. On verra bien. Ouais, c'est bon, ouais. Bon, ouais, nickel. Il m'en manque un, voilà, celui-ci, nickel. Voilà, donc là, maintenant, j'ai mes propagations. Maintenant, si je sélectionne, en fait, donc mon radius, donc je peux le rétrécir pour rapprocher mes brins d'herbe, donc moi, c'est ce que je veux. On veut vraiment un radius un petit peu minime, d'accord, pour créer un petit peu une touffe. Et là, je vais donc les désaxer, d'accord, donc les déplacer sur X. Donc du coup, si je déplace donc mes feuillages sur X, ils vont tourner autour de ma courbe, d'accord. Donc là, je vais faire un GX, on va faire 0,1, d'accord, pour celui-ci. On prend celui-ci, GX 0.2. On prend celui-ci, GX 0.3. On prend celui-ci, GX 0.4. On prend celui-ci, GX 0.5. Celui-ci, GX 0.6. Voilà. GX 0.7. GX 0.8. GX 0.9. Et GX 1. Voilà. Ensuite, les autres, on va mettre donc GX 11. GX 12. GX 13. GX 14 et GX 15. Comme ceci. Ok? Donc là, on a créé donc une espèce de touffe un peu circulaire, un peu aléatoire, un peu cool. Maintenant, il faut que je déplace ces brins, d'accord? Donc pour leur donner un peu plus d'aléatoire, un peu plus organique. Donc comment je fais ça? Bah du coup, je sélectionne mon plan, je vais ici donc dans déplacement, et là, on va déplacer la géométrie, mais on la déplace avant de lui appliquer la courbe, d'accord? Parce que là, en fait, si je le déplace, en fait, là, c'est pas très parlant, mais... attendez que je réfléchisse. Ah non,
Donc j'applique le radius, et après... Le problème, c'est de influencer mon origine ici. Il faut qu'il expérimente. Hop, voilà, comme ceci. Maintenant, pour influencer donc ce brin d'herbe en fait de façon aléatoire et du coup donc de lui donner un petit peu de différence en fonction des duplications que je vais faire, parce que ça j'ai pas envie de le refaire en boucle, d'accord? Il faut lui donner de l'aléatoire en termes de placement et en termes de déformation, d'accord? Pour créer des brins d'herbe un peu différents. Donc pour ce faire, c'est très simple, c'est qu'on va ici on crée un déplacement. Sauf que le déplacement, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va déplacer toute la géométrie, d'accord? Donc d'abord on l'applique à la courbe, et ensuite on veut le déplacer. Sauf que moi, si je le déplace donc après, il va me désaxer tout mon mesh, puisqu'il va le déplacer avec une force de 1 de sa position d'origine, et du coup il va le déplacer. Moi, c'est pas ce que je veux uniquement influencer les autres vertex, mais pas la racine. La racine, je la veux propre. Donc comment on fait ça? On prend le plan 0,1, on va ici donc dans les paramètres de vertex, d'accord? Donc ici, on va créer un nouveau groupe de vertex. Donc on appuie sur Tab, pour passer en mode Edit, on va désélectionner les vertex du bas avec B, Shift, clic pour les enlever, et là je crée un nouveau groupe de vertex. On va assigner ce groupe de vertex. Je l'assigne. Je repasse en mode Edit, je retourne sur mon modificateur, là je crée ici groupe de vertices, bah je sélectionne mon groupe, et là, vous voyez que ma racine reste en place. Maintenant, je réduis la force d'influence. Donc, on va lui donner une force à peu près à 0,1. C'est largement suffisant hein, pour l'aléatoire. Même peut-être moins, on verra. Et là, je vais bouger les vertices en fonction d'une texture. Donc, nouvelle texture. On va créer donc une texture globale, hein, du coup. Donc là, en termes de texture globale. Et on va mettre une texture de Voronoi. De Voronoi, c'est pas mal, avec des points très, très ciblés, vous voyez. Et du coup, ça me déforme un peu mon foliage, un peu cool, d'accord? Donc plus vous allez avoir de vertices, plus ça va déformer votre foliage. Mais là, on n'en a pas besoin d'autant. Moi, je veux créer un peu d'aléatoire, certes, mais je veux pas non plus complètement déformer mon brin d'herbe. C'est juste donner un peu de courbe, un peu d'aléatoire, quoi. Donc là, on peut réduire donc, la distance et l'intensité. Donc la taille, je vais la mettre à 0,5 pour avoir un peu moins d'aléatoire, mais juste un peu de courbe, de nuances de courbe, mais pas forcément des points très... très fréquencés, voilà, très noir et très blanc partout, et du coup ça déplace tous mes vertex un peu n'importe comment. Ok? Donc là on fait ça sur tous les brins d'herbe. Donc le plan ici, pas pareil, je le reprends. On prend Tab, je passe en mode édition, j'enlève les vertices du bas, pardon, donc en mode sélection de vertices ici. Donc Shift clic. Donc c'est CTRL, excusez-moi, CTRL clic, voilà, et j'assigne donc un nouveau groupe, assigné, voilà. Pour l'instant, on va juste faire les vertices, hein, d'accord, donc assigner les vertices. Donc là, tac, on crée les groupes, hein, assigner, voilà, tab, on crée le groupe assigné, tab, on crée le groupe assigné, tab, on crée le groupe assigné, tab. Et c'est marrant comme ils reprennent leur place d'origine, tous, quoi. C'est vraiment sympa à voir. Donc tab, tac, contrôle, on crée un groupe assigné. Bah, c'est un peu long hein, comme manip, mais vous allez voir qu'après le résultat est vraiment sympa. Et une fois qu'on a fait ça une fois, après vous allez pouvoir générer mais plein de foliages différents en fait, hein, vraiment sans trop d'efforts et du coup sans trop se prendre la tête quoi. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous le gardez dans un fichier, comme ça vous dites bah tiens j'ai besoin d'herbe, bah du coup je génère des touffes aléatoires et après je les importe sur ma scène. Tout simplement quoi. Donc ça c'est vraiment la méthode pour faire du foliage vraiment très détaillé et très beau, qui est pas optimisé, certes, hein, c'est pas la meilleure façon de faire du foliage. Hein. Normalement, c'est un plan fois deux à la limite, c'est encore donc un peu distordu avec plusieurs brins d'herbe dessus. Là, c'est vraiment brin par brin, mais voilà, ça marche pas trop mal, quoi. Ça marche pas trop mal. Donc on a signe et le plan 15, on fait un point, tab, point. Allô? Ah, t'es où, plan 15? Tu ne veux pas te recentrer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai fait un slash. N'importe quoi. Je suis vraiment à l'ouest, j'ai appuyé sur slash au lieu de tab.
Donc assigner, voilà, et là on est bon. Ok, donc j'ai assigné mes groupes. Maintenant, on va copier donc le modificateur qu'on a ici. Donc au lieu de le refaire à chaque fois, je vais reprendre donc, mon modificateur de déplacement. Et rappelez-vous, je peux le déplacer sur les éléments. Voilà. Le 6, je crois que je l'ai mis deux fois. Hein. Je l'ai mis deux fois. Donc slash point slash. Et sont où les autres points. Voilà. On prend donc le déplacement, on le met sur 7, sur 8. Je sais pas si on peut le mettre sur plusieurs à la fois. Hein. Vraiment, les nouvelles fonctionnalités de la 2.91, je les ai un petit peu exploitées, mais pas assez visiblement, pour savoir réellement ce qui est faisable ou pas. Donc là, on va prendre donc le 11, et du coup, on va déplacer sur le 13. Parce que le 12, j'ai déjà fait. 14 et 15. Normalement, c'est bon. Je vérifie quand même ce que j'ai fait hein, comme action, parce que là, j'ai fait une action répétée, donc je peux me tromper. D'accord. Donc, courbe, déplacement, c'est bon. Courbe, déplacement, c'est bon. Là, on va être vraiment méthodique et minutieux. Hein, d'accord. Donc là, j'y tiens, parce que on peut pas faire... Je peux pas faire des vidéos courtes. De toute façon, c'est impossible. Pour des workflows comme ça, c'est pas possible. Bah, c'est long, bah tant pis, hein, désolé. Je peux pas ralentir. À part diviser en 50 milliards de vidéos pour dire, ah, c'est court, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc là, non, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais au moins, on fait les choses clean, quoi. Donc là, c'est bon, voilà, nickel. Donc là, c'est propre. Donc maintenant, normalement, on est censé donc donner une double épaisseur pour avoir donc une double normale, parce que là, actuellement, on n'a qu'une normale bleue d'un seul côté, d'accord, parce que c'est un plan, et on a des normales rouges de l'autre côté. Donc c'est pas forcément bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les normales face à nous, d'accord, parce que là, en vue de face, on est comme ça, hein, vous voyez, en fait, là, on est complètement désaxé. Donc du coup, il faudra réorienter les normales correctement, mais vu que ça va être aléatoire, on peut pas contrôler ça. Donc normalement, on donne une double épaisseur, on solidifie notre mèche pour donner une double normale. Ce qu'on peut faire, sauf que ça va alourdir notre scène. Là, vu qu'on aura beaucoup d'herbe et qu'on va habiller beaucoup notre scène, on aura des milliards de particules, je vous conseille pas. Donc on va laisser comme ça. Par contre, sur Unreal, je vais lui dire que tantôt il peut afficher une normale positive et négative. Comme ça, il va m'afficher le recto verso, comme sur Blender en fait, de la même façon, d'accord. Donc là, je vais juste faire une rotation sur X à 180. Oui. Alors pourquoi il ne veut pas me redresser ma courbe hein? Il veut pas me redresser ma courbe parce que du coup elle est inversée. Donc si elle est reverse, en fait, il faut que je la fasse en Y. Et là après, ouais, il va me faire une spirale vraiment chelou, quoi. Donc non, c'est pas bon. 1, 1, 1. Bon, c'est pas grave, de toute façon, après on pourra inverser notre asset une fois qu'il sera appliqué. Mais c'était pour vous montrer que voilà. Donc là, on est inversé, c'est juste ça, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc là, on va repasser donc, en mode rendu, en fait, hein, donc ici, sans les normales. Voilà. Et voilà ce qu'on a, vous voyez, un joli asset vraiment simple. Bon, bah, du coup, il est inversé, c'est pas grave. Mais voilà, ça nous donne un asset vraiment super sympa. Donc, un peu aléatoire, un peu difforme. Maintenant, si je fais une duplication donc, de cette collection-là, donc là, on va créer donc, une nouvelle collection. Donc, je sélectionne mon radius, c'est mon plan. On va faire un M pour donc, le déplacer dans une nouvelle collection. On va renommer ça herbe. OK. Voilà. Je duplique ma collection. Donc, je sélectionne ma collection, je fais une duplication de collection. Et cette nouvelle collection, je la sélectionne par hiérarchie. Donc, sélectionner les objets. Et je la déplace sur X. Ça va me décaler mon déplacement. D'accord. Donc, très légèrement. Parce que du coup, ça dépend de la force que j'ai ici. Mais ça me décale de façon globale mon déplacement. D'accord. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va créer un petit peu d'aléatoire en termes de courbe. Donc là, je vais faire plusieurs brins d'herbe un petit peu aléatoires. Hein. Donc du coup, on va en faire 5. 5 à peu près, je pense que c'est pas mal. Quoi. 5, c'est pas mal. Donc RZ 90. Voilà, pour le désaxer sur Z à 90. Voilà. Il est parti où? Ouais, il est vraiment désaxé. À la limite, non, je pense qu'on va le laisser comme ça. Je vais appliquer la courbe et on va juste jouer avec le déplacement parce que là, sinon, ça va me garder le centre d'origine de la courbe et c'est pas super intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, excusez-moi, hein, du coup, j'ai fait une petite erreur. On va supprimer dans la duplication donc qu'on a faite. On garde juste une instance. Cette instance-là, du coup, je vais appliquer uniquement les courbes sur tous les mèches, d'accord? Donc, je sélectionne mèche par mèche et j'applique uniquement les courbes pour leur laisser leur emplacement, hein, leur radius, du coup. On aurait pu les placer à la main. Hein. Je vous montre juste une façon procédurale de faire les choses. Encore une fois, procédurale, la procédure pour faire les choses. Hein. Voilà, tac. Il est insupportable, la personne avec sa perceuse. Ça fait depuis hier qu'il perce en boucle.
insupportable, bref. Et là, je peux supprimer mon radius de propagation, parce que du coup, j'en ai pas besoin, d'accord? Et là, quand on prend donc nos mèches complets, je peux faire une rotation sur X à 90, enfin 180 du coup, pour le remettre droit. Si tu veux bien, donc RX 180. Voilà. On repasse en vue de face, donc là, il est droit, maintenant, c'est bon. On va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Sauf que moi, je veux l'origine vers le curseur 3D, rappelez-vous, hein, vraiment sur le centre de la base. Donc là, vu que ça a été désaxé par rapport à la courbe, je replace mes brins d'herbe dans le sol. Q, origine vers curseur 3D. Et là, on est bon. Ok. Donc l'origine est parfaite. Maintenant, quand je sélectionne donc, tout mon mesh, on va faire un CTRL J et on va le déplacer l'entièreté du mesh. Au lieu que chaque brindille, je pense. Ça peut être sympa. Ouais. On va faire un CTRL J. Voilà, là, je garde qu'un seul déplacement, du coup. Et ce déplacement-là, si je l'augmente en termes de force, vous voyez, donc je vais déplacer mes brins d'herbe. Donc là, on va lui donner donc, une limite donc, de moins 0.2 avec une limite... Enfin, moins 0.3, pardon. Moins 0.3 avec une limite à 0.3. Et du coup, on va le décaler par rapport à la position globale, quoi. Ça peut être sympa. Voilà. Et je vais créer plusieurs instances, plusieurs variations. On va faire un Shift D, GX. Là, je vais le scale par 2. Voilà. Q, rotation taille, origine vers géométrie. Non, pas l'origine, excusez-moi, surtout pas l'origine. Et là, on va mettre donc moins 0.1. Voilà. Après, je vais faire un Shift D, GX. On va dupliquer scale 0.75. Q, rotation taille. Ici, on va mettre donc 0.1 en termes de déplacement. Voilà. Après, je duplique celle-là, Shift D, GX. On va lui donner donc un aléatoire à moins à 0.2. Voilà. Q, rotation taille. Shift D, GX. Celui-là, on va le mettre à 0.3. Rotation de taille, origine de géométrie. On duplique les deux là. Maintenant, on va faire un Shift DGX. On va les désaxer par ici. On va leur donner une taille donc, de 0.3. Voilà. Lui aussi, 0.3. Voilà. On peut récupérer ensuite donc, toutes, hein, toutes les instances et les déplacer sur Shift D, G, Y et les avancer du coup pour avoir encore une fois plus d'aléatoire. Voilà, parfait. Et là j'ai créé, vous voyez, donc un atlas donc de brins d'herbe en quelques clics, vous voyez, donc vraiment très simple. Et du coup, ça me permet d'avoir quelque chose d'aléatoire et quelque chose de propre. Ok. Et après, on peut même aller au-delà, hein, on peut même sélectionner donc ça, donc tout ça hein, pour en générer encore plus. Donc là, ce qu'on va faire, hein, comme ça, j'en aurai vraiment beaucoup de variations. Puis du coup, on va apporter notre feuillage, ça va être vraiment très très beau. Et du coup, là, on va ici donc dans, on va dans rien du tout. On va faire juste objet. Donc là, vous avez transformation aléatoire en fait. Donc ici, randomiser transformation. Et dans ce panneau de randomiser transformation, vous avez donc là la possibilité donc de randomiser la position par rapport à x et y. Donc rappelez-vous que le déplacement agit en fonction de x et y, donc c'est parfait. Moi, je vais les décaler donc de 1 mètre. Y, on va les décaler donc de 2 mètres, comme ça ils se chevauchent pas. La rotation sur Z, on va l'orienter à 90 en termes de randomisation. Et l'échelle, on va l'osciller entre 0.5 sur X. Voilà. 0.5 et 0.5. Voilà. Ça, c'est une randomisation à 50% de la taille de l'échelle. Maintenant, toutes les duplications que je vais faire, donc Shift D, GX, je vais les déplacer par exemple ici. Voilà. On va recliquer sur Objet, Transformer, Randomiser Transformation. Voilà. Et là, on peut faire une graine d'aléatoire un peu à 1, voilà, à peu près. Et là, du coup, j'ai quand même une vingtaine d'assets, à peu près. Hein, je sais même pas combien j'en suis là. J'en suis à 27. Donc, on a 27 plans à peu près. C'est ça, hein. Ouais, 28, donc en comptant le premier. 28 plans, vous voyez, complètement différents, donc c'est cool. Voilà, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. C'est vraiment ce qu'il me faut. Donc avant de l'exporter, très important, il faut exporter mèche par mèche, d'accord? Donc on sélectionne tous les mèches, on va faire un Shift S, sélection vers curseur directement, d'accord, au centre de la scène, pour que ce soit parfaitement aligné. Là, je vois qu'il y a des brins d'herbe qui sont désaxés par rapport au centre. Pourquoi? Parce que leur origine a été recalculée, donc très grosse erreur. Donc GZ, on les déplace, on les remet proprement. Origine vers curseur 3D, d'accord? Donc GZ, origine vers curseur 3D, GZ, origine vers curseur 3D, et ainsi de suite. Voilà. Ceux qui dépassent réellement beaucoup, voilà, on peut les remonter un peu, hein, non plus, on va pas abuser. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Ok. Donc là, on a tous nos brins d'herbe condensés en un seul. D'accord. Donc ils sont vraiment condensés. On applique donc le déplacement sur chacun, donc CTRL A. Donc si vous voulez garder une instance comme ça, sauvegarder ce projet-là sans appliquer les modificateurs,
Une fois que vous voulez les valider, vous appliquez les modificateurs, d'accord? Donc là, on sélectionne donc tous les meshes. On va ici, donc sur le dernier, donc sur l'actif, Apply All, pour tout appliquer. On recalcule donc la rotation, la taille, et du coup, c'est bon. On remet donc l'origine vers le curseur 3D au cas où. Voilà. Et là, je fais un fichier exporté, FBX, et là, je prends objet sélectionné, d'accord? Donc les objets sélectionnés uniquement. Sauf que moi, j'en veux un par un, d'accord? On veut un brin d'herbe par brin d'herbe. On veut pas tous les brins d'herbe en même temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner donc chacun des brins d'herbe, les exporter individuellement, d'accord? Donc c'est un peu long, oui, mais voilà. Là, on va faire un petit raccourci rapide, on va exporter en FBX. Je vais faire un clic droit, j'ajoute au quick favori. Maintenant, quand j'appuie sur Q, j'ai ici mon FBX directement. Donc Q, FBX, ok. Je vais dans mon dossier, donc d'herbe. Donc là, on va donc dans notre dossier court, hein, Blender Link, on va créer donc foliage qui est ici, herbe, herbe V1. Donc ça, c'est la version 1. Et ça va être notre SM herbe 01. Ça, c'est le premier asset qu'on a fait. Mesh, objet sélectionné uniquement, moins Y vers l'avant, Z vers le haut, et géométrie, on lisse les normales de face. Ok? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire avant d'exporter? J'ai oublié de lisser ma géométrie. D'accord? Donc très important de lisser vos mèches avant de les exporter. Donc on resélectionne tout, W, ombrage lissé, voilà. Je lisse mes ombrages, hein, donc de tous les mèches. C'est dommage qu'on puisse pas faire un lissage global, hein, du coup, mais bon. C'est pour lisser la courbe, en fait, et pas qu'il y ait de cassure. Ça rajoute un côté beau. Voilà, c'est juste pour embellir un peu notre image. C'est vraiment très simpliste. On embellit tout ça, tac tac tac, ombrage lissé, ombrage lissé. Je suis pas sûr que ça fonctionne sur la globalité des mèches en fait, hein. Je suis vraiment pas sûr, mais bon, dans le doute, on prend ça tranquillement. Hop, voilà, et on fait ça. Nickel. Donc là maintenant on repart sur le premier. On va donc lisser les normales également ici, d'accord? Donc normal lissé, on va mettre donc à 180. Voilà. Et pareil sur tous les mèches, d'accord? Il faut activer donc l'autolissage à 180. Et après, il faut mettre les normales pondérées aussi, hein, d'accord? Donc c'est un peu long, mais vous allez voir qu'après les assets seront vraiment magnifiques. Et ça dépend de la réussite de votre scène. Si vous bâclez l'étape de foliage sur une scène où le foliage est principal, bah, votre scène ne sera pas comme vous voulez, vraiment. Si le foliage est important, donnez de l'importance à ce qui est révélateur, quoi. Si dans une scène c'est le personnage, bah, on va se concentrer sur le personnage. Si là c'est la maison et le foliage, bah, on va se concentrer sur le foliage et la maison. Après les pierres, la roche, la texture, le sol, ça c'est de l'habillage. Donc on peut se permettre d'être un petit peu laxiste là-dessus. Mais le foliage et la maison, là non, quoi. Là, vraiment, faut qu'on prenne le temps de faire les choses correctement, quoi. J'ai peur, hein, vraiment d'aller trop lentement et puis du coup que les vidéos soient trop longues, hein. Je suis vraiment navré, mais j'ai pas de choix. J'ai essayé, hein, vraiment au début de dire allez, on fait 30 minutes, on enchaîne, etc. Mais c'est pas possible. Sinon, un workflow comme ça, il dure pendant des mois et des mois, quoi. Si je les sépare en termes de 30 minutes, il faut à peu près, fallait quoi, une quinzaine d'heures pour faire une scène comme ça. Propre, hein, vraiment correctement. Donc voilà, 15 heures, bah 15 heures, c'est 15 heures, quoi. C'est pas 7 heures. Donc là, autolissage, 180. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement d'étapes. Ça, par exemple, cette étape-là, donc du 180, j'aimerais bien l'automatiser avec un add-on. Genre, je sais pas, je vais trouver une fonction. Si quelqu'un peut m'aider, si quelqu'un connaît du codage, c'est à la limite les actions répétées comme ça qu'on doit faire pour le lissage. Donc, je parle en fait, par exemple, une action de dire, bah tiens, j'applique un modificateur de lissage, j'active l'ombrage lissé, etc. Juste qu'on ait un bouton à cliquer ombrage lissé, ça me fait mon ombrage lissé, ça m'active mon auto-lissage, pardon, et du coup, je sélectionne juste le degré, donc 89, 180 ou autre, et que ça me mette un modificateur automatiquement de pondérage. Voilà. C'est un exemple, hein, je ne sais pas si c'est possible, hein. Mais si quelqu'un s'y connaît en code, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être sympa. Donc là, on va prendre donc, le modificateur, donc du coup, on va le glisser sur tous les autres, hein, du coup, donc tac. Et ça, par contre, voilà, donc j'ai juste envie de tester un truc pour voir si c'est plus rapide. Je sélectionne tous mes éléments et je glisse le modificateur sur... Non. Ouais, donc on peut pas prendre tout... Est-ce que je peux prendre une collection, par exemple? Ah, c'est dommage, hein. Vous voyez, en fait, ça, c'est un truc qu'ils devraient penser à mettre en place.
c'est la possibilité, donc déjà, bon, bah, de glisser les modificateurs comme ça n'existait pas avant, donc c'est cool. Mais de pouvoir glisser les modificateurs sur plusieurs mèches, c'est peut-être possible, mais je n'ai pas cette information. Faudrait que je me mette en fait mes modificateurs en raccourci. Je sais pas si c'est possible de les mettre en quick favori, ça. Non, hein. Parce qu'il y a des raccourcis pour le subdiv. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas un raccourci qu'on peut mettre pour les normales pondérées à la limite, et puis pour les. Juste pour appuyer sur une touche, et du coup ça met les normales pondérées directement, quoi. Pareil, après, il aura pas un poids à 100, quoi, donc ça sert à rien, quoi. Non, je ne sais pas. Je sais pas. J'essaie de fabuler un peu sur des améliorations pour moi, hein. C'est vraiment pas des améliorations ultra pratiques pour tout le monde, mais bon. J'ai pas le temps de m'intéresser au script, en fait, hein. C'est ça le problème, quoi. C'est que de m'intéresser au codage encore plus de ce que je fais, je peux pas. J'ai pas le temps. Je m'intéresse déjà à beaucoup trop de choses pour à mon goût. Pas que ce soit un reproche, hein, au contraire, c'est trop bien, mais voilà, quoi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tout, il me faudrait une vie de plus et encore, quoi. Et je n'ai pas une vie de plus. Ah, donc ça c'est bon. Donc voilà, donc on a appliqué donc ça, donc on va appliquer donc tous les modificateurs, donc on sélectionne tous les meshes et on fait un apply all. Je pense on peut faire une copie d'active en fait, c'est ça. Bah oui, une copie depuis active, on peut le faire ça. Et du coup appliquer les modificateurs comme ça. Ouais, j'ai pas pensé, oui, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc là on sélectionne donc notre plan 1, Q, FBX, donc on remet le paramètre, donc on retourne dans Herbe. Donc là notre dossier c'est dans le dossier Blender, donc foliage, d'accord. Donc Blender, link, foliage, Herbe, V1. On renomme ça donc en SM-herbe-01. Et la texture c'est la même, hein, donc gardez bien le matériel mherbe, parce qu'après on va juste réimporter les textures sur Unreal, quoi. Donc objet sélectionné, mesh, Y vers l'avant, donc moins Y vers l'avant, Z vers le haut. Je lisse les faces, pas les normales, hein, du coup, donc les faces, et je envoie tout ça sur Unreal. Donc SM-herbe01, export FBX. On prend le deuxième, Q, FBX. Là, j'ai déjà tous mes paramètres, donc je sais que j'ai juste à changer le chiffre, donc 2. Je passe au suivant, Q, FBX, 3. Vous voyez, là, ça va beaucoup plus vite. Q, FBX, 4. Plutôt qu'aller dans fichier, export, machin, nanana, c'est, enfin voilà, on économise 5 ou 6 clics, quoi. Donc vous allez me dire c'est que dalle, mais ça fait la diff dans un workflow, croyez-moi, ça fait la diff. 0,6. Ah ouais, parce qu'en fait, voilà, le problème c'est qu'en fait, là, j'aurais pu ne pas taper le plus. Parce que quand je fais plus... Ah non, ça me renomme automatiquement. Bah voilà, je savais pas. Cool. Parce que normalement, ça me rajoutait un 0.01 et en fait, j'aimais pas, mais du coup, là, ça a l'air de comprendre mon chiffrage, donc c'est cool. D'habitude, ça ne comprend pas, hein, ça, hein. Vous voyez, ça me met .007, .009. Et quand je faisais un plus, bah normalement, ça me faisait 11.001. Ça me faisait pas 12, quoi. Donc top, franchement top. Là, j'aurais pas pu rêver mieux, bah voilà. Encore moins de clics. J'ai même pas besoin de taper de valeur, ni rien, quoi. Et après, je vous montrerai un petit logiciel donc, pour dimanche prochain qui est excellent pour contrôler Blender avec la voix. Et ça, c'est vraiment super quand vous avez la flemme de taper des trucs ou quoi, ou tout simplement une question de raccourci, encore une fois, hein, c'est juste des raccourcis. Vous dites, je sais pas, subdivision, et du coup, le truc, il va subdiviser. Vous dites duplication, le truc, il va dupliquer. Et ainsi de suite. J'ai pas fait de la merde, là? Ah si, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la grosse merdasse. Donc, FBX 18, donc ça, c'est moins, donc 18. Oui, je suis pas attentif à ce que je fais, et du coup, je fais n'importe quoi. Donc, QFBX, donc 19. Voilà, c'est celui-là. C'est ça, hein. Parce que le 0,1, il est là. Donc, ouais, mais voilà, j'en ai manqué un sur deux, donc c'est mort. Bon, c'est pas grave. Donc, tant pis, hop, plus, il va m'en manquer un, mais tant pis, quoi. On aura une variation en moins. Faites gaffe à votre workflow, voilà, c'est vraiment tout ce que je peux vous conseiller, parce que une erreur est vite arrivée, et c'est vraiment très très relou. Il suffit d'appuyer sur le moins, vous voyez, après vous savez plus où vous en êtes, enfin c'est, voilà, quoi. Et vu qu'en tuto, c'est très compliqué, hein, c'est vraiment, je vous invite à le faire, hein, à parler en même temps et à expliquer ce que vous êtes en train de faire, même pour vous, hein, pas forcément pour une vidéo, mais juste pour vous, pour expliquer ce que vous êtes en train de faire. C'est pas donné, hein, vraiment, c'est pas donné.
Voilà, nickel. Donc là, on a fait ça. Donc je vais sauvegarder quand même ce projet-là à part entière dans mon dossier blend. Donc herb v1, on va ici donc prendre... Donc ça, c'est le dossier export, hein, d'accord? Donc herb v1, on va le sauvegarder ici. Donc herb v1... je vais mettre entre parenthèses appliqué, d'accord? Applied, parce que du coup, j'ai appliqué donc, mes modificateurs. Donc applied. Par exemple, si je veux faire des modifs, bah là, voilà, comme un débile, du coup, j'aurais dû sauvegarder une instance sans les modificateurs. Vous voyez? Donc ça, je vous conseille aussi, hein, une instance toujours sans appliquer les modificateurs, et après on revient en arrière si on a besoin de modifier les choses, quoi. Voilà, donc là on a créé donc, notre collection d'herbes, donc je vous invite à faire ça pour plusieurs collections, d'accord? Donc dans le dossier ici, on va pas toutes les faire ensemble, sinon ce serait beaucoup trop long, mais dans le dossier que je vous ai fourni, vous avez plusieurs donc, feuillages, d'accord? Donc nous on va juste en faire un dernier, donc c'est pour les plantes. Feuillage, là, à chaque fois je cherche mon dossier de formation, c'est incroyable. Donc ressources externes, feuillage. Voilà, et dans le dossier, vous voyez, vous avez donc 5 variations d'herbes, donc vous me faites 5 fois donc l'herbe comme ça vous avez 5 variations. L'herbe sauvage, donc 6, 7 variations, fois 20, d'accord? Et après, après on a donc les plantes, en fait, c'est un petit peu différent parce que les plantes, ça dépend, en fait, donc vous voyez, c'est des feuilles, donc c'est à nous de créer un peu des troncs et après d'associer les feuilles par-dessus. Là, pareil pour les fleurs, vraiment des vraies fleurs, il faut créer donc une fleur en 3D, donc avec donc une tige, créer donc des fleurs qui vont aller par-dessus, donc un autre plan, hein, tout simplement, et après texturer ces zones avec les textures qu'on a. Donc c'est un petit peu complexe. À la limite, on va essayer de faire celle-là ensemble, comme ça vous voyez un peu la conception d'une fleur, mais c'est pas si simple que ça, d'accord? Donc là, je vais vous montrer, donc par exemple, on va pas n'importe quelle plante, hein, on s'en fout. La plante 3. La plante 3, ça peut être sympa. La plante 4 aussi est très jolie. Ça, c'est des feuilles, c'est un peu plus du pissenlit. Pissenlit, ça peut être cool aussi, hein. Ça, c'est des plantes un peu... comment ça s'appelle ces plantes-là avec les petites boules, là? Je sais pas comment ça s'appelle. En anglais, je crois que c'est fern. Fern, ou un truc comme ça, mais en français, je me rappelle plus. Bon, bref, on va prendre une plante au hasard. Donc là, j'ai, par exemple, sélectionné cette plante-là. Donc cette plante-là, je l'analyse un peu. Ok, je me dis, donc j'ai des petites feuilles à disposition. J'ai plusieurs types de plantes, d'accord? Donc plusieurs types de fleurs. Du coup, je peux faire donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs avec cette texture. Ok. Donc 7 fleurs avec cette texture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer un petit un petit mèche en fait de branches, si vous voulez, donc une petite tige. Donc pour cette tige, on va prendre donc, une courbe en chemin. Cette courbe en chemin, du coup, donc je vais zoomer dessus, hein, parce que là elle est vraiment très petite. On va cacher notre herbe pour l'instant. On va se focaliser uniquement sur la plante. Elle est où ma courbe? Et je l'ai caché dans la collection, forcément, ça risque pas d'apparaître. Donc chemin de nerfs, donc je le décale hein, sur mesh, voilà, on cache que la collection d'herbes. Je vais supprimer l'extra et la collision et le rig, ça sert à rien, et la collection, ça aussi. On s'en fout, et le soleil aussi d'ailleurs, on s'en fout. Voilà, tac. Donc juste mon chemin. Donc là, le chemin actuellement, rappelez-vous, il est orienté sur l'axe X. Pour voir son orientation, on active donc les normales en mode edit, et du coup, je vois l'orientation de ma courbe. Moi, je veux qu'elle parte vers le haut, donc R, Y, 90 en négatif, et du coup, elle part vers le haut. Je reviens en mode objet, et là, je veux la déplacer sur son point d'origine, donc vraiment sur le centre de ma courbe, d'accord? Que le point d'origine soit à la racine, encore une fois, de ma tige. Donc tab G, Z, et je tape 2 pour le monter de 2 positions, parce que ma courbe, elle fait 4 mètres, ok? Là, ce segment-là, il fait 4 mètres. Peu importe la taille, hein, on s'en fout, hein, c'est pas ça qui est important. Donc là, ça va être ma tige principale. Et après, si on analyse une fleur, il y a donc les petites feuilles qui sont à la racine, donc du coup qui partent de la racine et qui du coup vont donner un peu d'aléatoire à la fleur. Et après, on a la fleur et la tige, d'accord? Donc la fleur qui est dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, donc là, sur cette tige-là, je vais l'épaissir. Donc on va lui donner un rayon, d'accord? Une profondeur en géométrie. Donc on va augmenter la profondeur, donc ici, à peu près 3. Voilà, 3 c'est pas mal. Voilà, comme ceci. Et là, je veux remplir l'extrémité. Sauf que rappelez-vous, remplir l'extrémité, ça va me faire des triangles. Donc je ne veux pas remplir l'extrémité comme ça. Ok? On va juste la laisser par défaut, mais je ne veux pas remplir l'extrémité pour l'instant. On va ensuite prendre donc du coup le profil de courbe non parce que du coup là c'est pas très justifié. On peut limite jouer avec le décalage non plus, il n'y a pas trop de raisons. L'espace texture non plus.
Ah, mais on peut la laisser comme ça, la tige. De toute façon, c'est juste voilà, un cylindre. Au final, on aurait pu faire un cylindre, c'était pareil. Je vois pas pourquoi je suis parti sur une courbe, mais bon. On peut donner un peu d'aléatoire en termes de courbure ici, voilà, pour juste la pencher un petit peu et du coup donner un petit peu de profondeur d'aléatoire. Ça peut être sympa. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, on peut étirer. Juste la déplacer sur X, un peu sur Z. Voilà, comme ça. Là, je vais scale un peu la racine, donc CTRL A, CTRL S. Non, je me rappelle plus de Alt S. Alt S pour augmenter donc la racine un petit peu. Donc Alt S. Et on va réduire donc la pointe. Alt S pour réduire la pointe. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, j'ai créé une tige vraiment très simple. Maintenant, cette tige, je la veux en mèche. Donc Alt C pour la convertir en mèche. Et là, c'est un mèche. Je vais fermer la géométrie, très important. Hop. Donc on va ici, donc dans face, remplir par grille. Je regarde en vue de dessous, est-ce que c'est symétrique? Absolument pas. Donc je vais jouer la symétrie. Donc pour la symétrie, il me faut plusieurs segments, d'accord? Donc du coup, j'ai augmenté donc, le nombre de segments. Donc là, on réduit, hop. Donc là, je suis à 3, tac. Je crois que les segments max, en fait, c'est ceux-là, en fait. Hein. Donc, du coup, ouais. Il me faut juste une coupe symétrique, voilà, comme ça, une coupe symétrique comme ça. Voilà, là, c'est parfait. Voilà, et le décalage, il est propre, c'est parfait. On va fermer la pointe également, hein, donc la petite pointe en bout de tige. Donc Shift-Alt, clic droit, face, remplir par grille. Voilà, encore une fois, est-ce que c'est symétrique? Absolument pas. Donc, je réduis le polycount, et là, je suis symétrique. Parfait. Maintenant que j'ai ça, on va pas faire de bevel hein, sur la plante, parce que c'est clairement inutile à ce stade-là, et c'est beaucoup trop lourd pour ce qu'on a. Là, on va réduire la géométrie, parce que déjà là, c'est super dense. D'accord, on est déjà à 582 vertex pour une fleur qu'on verra à peine au sol, c'est pas justifié. Donc là, on va faire une sélection en damier. Donc je sélectionne tous mes arêtes. Donc, par contre, je sais pas si je peux les sélectionner comme ça. En damier, parce qu'en fait, en damier, il faudrait sélectionner que les loupes horizontales, en fait. On va tester juste pour voir, mais je pense pas que ça marche. Donc sélection par damier, donc je vais faire une désélection damier. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me prend les cubes entiers, donc c'est pas grave. On va prendre donc une loupe sur 3. Une loupe sur 3, donc on laisse un espacement de 2 loupes à chaque fois. Quoi. Donc 2, 2. Voilà, 2. Je pense, hein, 2, c'est pas mal, parce que du coup, je sais même plus combien de vertex on a, en fait, combien d'arêtes on a en termes de longueur. Et si on laisse 2 d'espacement, c'est pas mal, quoi. 2, 2, hop, 2, 2, et 2, 2. Pour la courbe, en fait, il faut respecter un peu la courbe ici, quoi. Vous voyez, donc là, la pointe, j'en ai besoin. Donc, du coup, voilà, on s'arrête ici. On s'arrête là, c'est pas mal. Ça fait 2, 2, 2, et 2 à la fin, 1, 2. Voilà, c'est pas mal. Et là, on va faire X, dissoudre arrête. Donc, on dissout cette géométrie. Et du coup, vous voyez qu'en fait, ma courbe ne change pas. Pourtant, j'ai réduit mon polycount bah, énormément. Je suis à 390, vous voyez. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Pour les zones, par exemple, là, j'en ai pas besoin d'autant, donc là, on va réduire ça aussi. Hein. Donc là, X, dissoudre, arrête. Donc là, j'en ai pas besoin. Elle non plus. Elle non plus. Là, ouais, parce que là, ça commence à bend un peu. Là, oui, j'en ai besoin. Là, oui, aussi. Là aussi. Ouais, bah après, c'est tout nécessaire. Parce qu'après, c'est vraiment la courbure de ma plante. Donc là, non. Celle-là, à la limite, on peut l'enlever. Comme ça, elle commence un peu plus tôt à se courber. Et puis voilà, quoi. Voilà. Là, c'est pas mal. Vous voyez? Et du coup, je suis à 342 vertex. Ça me permet d'améliorer un peu, on peut faire mieux que ça, hein. On peut vraiment limiter aussi les boucles là de tige, voilà, parce que la tige elle est vraiment très douce, il n'y a pas besoin d'autant, voilà, on dissout ça, voilà, c'est toujours lissé, c'est toujours propre, et pourtant je suis à maintenant 170 vertex. Voilà, n'hésitez pas à améliorer votre géométrie, vraiment. Enlever ce qui n'est pas utile et garder le reste. Donc là, ombrage lissé, on va lisser donc notre normal à 180, non, parce que du coup j'ai des faces planes, donc on va mettre à 89. On va mettre une petite normale pondérée pour améliorer cette tige en termes de normale. Voilà, on a appliqué le tout smooth, bah, je l'ai appliqué. Ah non. Voilà, hop. Et là, on applique notre normale pondérée. Voilà. Maintenant que j'ai ma normale pondérée, on va créer donc les petites feuilles qui vont autour, grâce à la même méthode qu'on a fait pour les brindilles, d'accord? Donc du coup, on va faire un Shift A Mesh, on va créer donc un plan. Ce plan se retrouve là-haut, donc on va faire un Shift C, Shift S, sélection vers curseur, voilà. Scale Y par 4, du coup, j'ai envie d'avoir vraiment des tiges très longues. Scale X, 0.25. Vraiment pour faire des feuilles très fines, ok? Q, rotation taille, origine vers géométrie, ok?
Je fais une rotation sur X à 90. Je fais un GZ par 2, du coup. Donc, non, je vais scale par 4, donc du coup par 4. Donc, GZ 4 pour la replacer. Q, origine vers curseur 3D. Tab pour passer en mode edit. Je la coupe au centre et je rajoute 3 coupes du bas. D'accord? Pour vraiment pouvoir la courber comme je veux. C'est la même méthode que l'herbe, hein. Là c'est vraiment pareil. Q, rotation taille, origine vers géométrie encore une fois. W, ombrage lissé, on va le faire tout de suite, comme ça j'aurai pas à le refaire sur les duplications que je vais faire. 180, voilà, et normal pondéré. Pas encore, pas les normales pondérées encore. Ensuite, on va donc du coup assigner le groupe de vertex tout de suite. Donc là, groupe de vertex, tab, je bloque la racine, hein, rappelez-vous, donc en mode vertex. Donc je sélectionne tout, et du coup je bloque, donc j'enlève de ma sélection la base. J'assigne le reste, hein, donc dans ce groupe de vertex, assigné, voilà, parfait. Et là, je vais créer un déplacement. Donc on va pas faire de courbe cette fois-ci, hein, d'accord? Je vais vous montrer une autre méthode, mais du coup on va pas faire de courbe. Donc déplacement, déplacement, là, déplacement. On va prendre la même texture que l'autre fois, hein, ça sert à rien de changer, en global, et du coup, on va donc donner une force. À 1, c'est pas mal, vous voyez, à 1, ça donne une tige vraiment sympa, quoi, j'aime beaucoup. Voilà. On ne se soucie pas de la taille pour l'instant, hein, uniquement la forme, d'accord? Donc là, à 1, c'est pas mal. Donc on laisse comme ça. Je vais la texturer, donc on va ici donc dans texture, nouvelle, on va faire M fleur 01, 01. Voilà. On va donc dans Texturing, on va importer nos textures directement ici, donc texture image. Donc au lieu de faire ça, je vais passer par le viewport ici, vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. Donc travail sauvegardé, on va donc dans travaux en cours, la maison au bit, ressources externes, textures externes, foliage. La fleur, c'est la plante 2, je crois. Non, c'est 2, 3. Non, la plante 2, c'est la plante rose, c'est ça? Ah, voilà, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Bon, bref, on s'en fout. De toute façon, c'est n'importe quelle plante, on s'en fout. Donc la plante 02. Et là, en fait, j'ai plusieurs textures. Donc là, c'est la preview, en fait. Attention, donc c'est pas la preview qu'on veut, c'est l'albédo, hein, d'accord? Donc on prend l'albédo, on prend la haut, la color, la bump, la displacement, la normale, oui, l'alpha, la roughness, la spec. Et la subsurface. Donc là, on décoche tout. Voilà, donc je peux désafficher ça. Contrôle flèche du haut pour passer en vue totale. On décale donc toutes nos textures, donc la normale, la roughness, la spec. On va se concentrer uniquement donc, sur l'opacity qu'on peut déjà raccorder, là-haut et la cavity qui vont là-haut. Là-haut qui va là-haut. On fait un Shift A couleur mélanger RGB. Donc on mélange la cavity avec la couleur donc directement, en non-couleur. Hein. On multiplie les valeurs. On duplique ce nœud-là, on raccorde donc la couleur finale avec la couleur principale, et là-haut, on la rajoute par-dessus. On raccorde ça à la couleur de base, comme ceci. Ensuite, j'ai la subsurface, donc la subsurface qui est ici, donc la translucence. Translucency, couleur de subsurface, à 0.035, ok. En non-couleur, en couleur, excusez-moi, c'est un translucence en couleur, hein, surtout pas. Voilà, la spec à la spec, la roughness à la roughness. Ensuite, on va créer donc nos masques de normal et de bump. Donc là, vecteur bump, vecteur normal. Voilà, la normale dans la bump. Hop. On va prendre donc la bump, on la raccorde donc en la hauteur. Et on raccorde la normale, et on la raccorde à la normale. Donc là, le texturing, peu importe sur Blender, parce que c'est pas là qu'on va faire notre texturing. Donc alors, si la bump est trop forte, comme là ça sera le cas, elle sera beaucoup trop forte, on s'en fout. C'est juste pour voir visuellement si nos textures sont bonnes ou pas. Même là, j'aurais juste raccordé la couleur et l'alpha, ça aurait été bon. Ça sert à rien de raccorder tous les deux, mais bon. Là, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Donc, CTRL O, on réaffiche notre texture. Et là, je vais créer mes brindilles, d'accord? Donc, mes variantes de brindilles. Donc là, il m'affiche quoi? Il m'affiche toutes les brindilles sur la même texture, forcément. Lui, il comprend pas. Donc, Tab, U, déplier. Je retourne dans l'édition UV, et là, je vais lui indiquer ma texture de fleur, pas l'herbe, hein, parce que du coup, là, on était sur l'herbe, rappelez-vous. Donc, on va lui indiquer ma texture de fleur. Donc, on va prendre l'opacity de la fleur. On va prendre ma carte de plante hein, qu'on voit ici. Je la rotate à 90, donc dans le sens que je souhaite. Donc là, est-ce que c'est pas mal? Ça m'a l'air pas mal. Et là, on va faire un scale. Donc là, vous voyez, de base, c'est ça la tige. Hein. Donc la tige est là. Moi, j'ai créé une tige moi-même, donc pas besoin. Donc du coup, on va prendre les parties annexes. Ah, mais c'est que des tiges, en fait.
Donc ouais, c'était pas celle-là, c'était pas cette plante-là. Parce que moi j'avais vu des feuilles, ça c'est que des tiges en fait. Là c'est que tiges et plantes, donc du coup c'est encore plus simple, mais bon, bah du coup on va changer de fleur. Magnifique. Bon, je vais déconnecter tout, hein. On va juste garder l'opacity et la couleur, c'est pour vous montrer, de toute façon, je vais pas me prendre la tête. Mais c'était pour vous montrer un joli rendu, c'est plus sympa que juste un rendu tout pété. Mais c'est pas grave. Donc on supprime toutes les textures, on garde juste l'alpha et la color, d'accord? Et on change donc du coup notre texture pour la plante. Donc c'était bien la plante rose. Je n'avais pas halluciné. Donc c'est dans herbe. Et là on revient en arrière et c'est dans fleur. Bah c'est fleur 2 du coup, en plante 2. Non, c'est pas ça. C'est la plante 3. Ah voilà, plante 3. Non. Là, c'est la tige encore. Bon, c'est pas grave. On va prendre ça. On va prendre les feuilles comme ça, c'est parfait. Donc l'attaque, donc plante 3, donc albédo et l'opacity. On va prendre celle-là. Donc dans plante 3. Opacity, opacity. Voilà, nickel. En couleur. Voilà. N'oublie pas de cocher donc sur le matériel donc la limitation alpha pour ne voir que l'alpha, d'accord? Parce que sinon ça sert à rien. Et là on n'est pas trop mal, en sachant que là j'étais sur la rugosité, c'est la normale. La normale, n'importe quoi, c'est l'alpha. Voilà, parfait. Donc on repasse dans édition UV. Et là, on replace ma tige correctement. Donc je réaffiche ma bonne texture cette fois-ci, donc c'est celle-là. Et là, on va décaler un petit peu la texture comme ceci. Alors, je vais créer des tiges annexes, pas grave, hein, tant pis. Voilà, il y aura une tige principale et une tige annexe. Je pensais que c'était des feuilles en fait, hein, vraiment. J'ai pas vu correctement le truc. Voilà, on va faire un Shift D, GX. Hop, je décale. GX, on prend l'autre. On va faire un Scale Y un petit peu petit. Voilà. On prend encore donc la même. Donc là. Par contre, je l'ai pas séparé celle-là, donc on va la séparer. Voilà. Shift D, c'est en mode objet, hein, c'est pas en mode edit. Hein. Donc là, scale Y 0. Donc Z 0.75. Voilà. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Tab, on passe ici. U, déplier. On décale. On fait un scale. Voilà, donc là les reverse, donc R180. Quoique non, en fait la racine comme ça, là, ça me va en fait vraiment vers le bas. Quoique la tige, et ouais, la chlorophylle est beaucoup plus concentrée ici en fait que là, quoi. Donc là, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Hop. Shift D, GX, scale Z 0.75. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Tab, U, déplier. Hop. G, scale. Scale là. Voilà. Rotation 180. En termes de tige, je pense qu'on est pas trop mal. Maintenant, on va créer donc un plan pour les petites feuilles. Donc ça, c'est quoi? C'est des pétales? J'ai l'impression que c'est des pétales. On va juste faire des feuilles, en fait, comme ça. Hein, d'accord? Donc Shift D, Mesh, plan. RX90, Scale Y2. Z, du coup, 2, pardon. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Voilà, on va faire Tab, donc CTRL R, on va créer donc une coupe centrale et deux coupes, une coupe annexe uniquement, et une coupe centrale comme ça. Voilà. On va créer donc une nouvelle texture, donc là on va lui donner mFleur01. On sélectionne tout le mesh, U pour déplier, A pour rotate à 90. Voilà, scale, et du coup on va le placer correctement là-haut. Donc R180. C'est que là, la feuille superpose légèrement en fait la tige. Donc là, c'est un tout petit peu décalé. Très léger, hein, vraiment. Quoi. Voilà, nickel. Et là, on a une feuille vraiment très sympa. On va appliquer donc maintenant le déplacement, donc du coup, qui est ici, avec la texture de base. On va lisser tout ça, donc ombrage lissé. On active donc le lissage des données normales à 180. Voilà. Et on lisse les normales pondérées. Hop. Avant le déplacement. Parfait. Donc voilà. Donc là, on a créé donc les assets pour notre fleur, donc vraiment très basique. Après, on fera donc vraiment la fleur à la fin. Donc du coup, là, je vais placer donc mes feuilles. Donc pour les feuilles, en fait, on va passer en mode edit. On va faire une rotation sur X à 90 en négatif. On va faire un GY1, 2 du coup, excusez-moi, 2, parce que je l'ai scale par 2. Donc GY scale par 2 pour vraiment placer donc le centre d'origine au centre de ma feuille.
d'accord? On va faire un RZ90 pour la placer donc dans l'axe sur X. GX, pardon, pour la déplacer sur X. Je vais la rapprocher du curseur. Donc Shift C, Shift S, sélection vers curseur, voilà. Et là, on va faire une rotation de la feuille, en fait, sur X, sur Y, pardon. Donc RY, vous voyez, donc je la surélève un peu, et on va la placer comme ça. Je vais faire un Shift D, RZ 45, Shift D, RZ 45, Shift D, RZ 45, et là, vu que c'est une action répétée, je fais quoi? Shift R, Shift R, Shift R, Shift R, et là, ça me fait des duplications. Je sélectionne toutes les feuilles, je fais un Shift D, RZ, du coup, pour les désaxer, donc de 45, c'est 35. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, si je fais un rendu, j'ai des feuilles qui vont s'éparpiller en dessous de la fleur. Ok. Bon, c'est très, c'est pas comme ça. Hein, c'est clairement pas comme ça la vie. Mais voilà, ça donne un effet un peu cool. Ok. Par contre, cette tige-là, elle est vraiment très grande. Pourquoi mon UV il est mal placé ici? Ah, parce que je l'avais pas recentré. Bah oui. Ah si, pourtant. What? Ah, mais j'en ai deux. C'est quoi ça? C'est quoi cette base? Parce que j'ai fait avec mon UV, en fait, on avait deux UV en fait parallèles. Je pas compris. Bon, normalement, c'est voilà, comme je dis, hein, c'est pas des feuilles, c'est des tiges, mais voilà, ça fait le taf. Hein. On va dire, ça fait le taf. Voilà, à peu près comme ça. Tac, voilà, c'est bon. On a des tiges. Donc ces tiges-là, on va les mettre donc au centre de la scène, pareil. Donc là, je vais faire donc Shift. Là, en sachant qu'elle est parfaitement centrée, donc elle est parfaitement alignée. Donc on va faire Q origine vers curseur 3D. Ça, je vais faire un Shift S sélection vers curseur. Sauf que là, j'ai pas mon centre d'origine, donc rotation taille origine vers géométrie. Shift S sélection vers curseur. G Z, on le décale sur Z, on met la racine, rappelez-vous, pile au niveau de l'axe. Q origine vers curseur 3D. Là, pareil, Shift S sélection vers curseur. G Z, la racine pile au niveau du centre. Q origine vers curseur 3D. Shift S sélection vers curseur. G Z, on des axes. GX, on des axes. Voilà. Là, c'est parfait. Donc, on a nos tiges. Ces tiges-là, du coup, donc, je vais les désaxer par rapport au centre d'origine. Donc, on va faire un RX. Je l'ai décalé vers l'avant. RY, je le décale vers la droite. RX, je le décale vers l'arrière. Et RY, je le décale vers la droite. Voilà, ce qui me permet donc de désaxer un peu les choses. Je ne vais pas appliquer la rotation et la taille de suite, non. Voilà, j'ai peut-être un peu trop de feuilles au final, hein, parce que là, ça fait un peu trop touffe. J'aime pas trop, là, cet effet-là. Après, vous composez votre fleur comme vous voulez. Hein. Vraiment, il n'y a pas de règles précises. Hein. Là, je fais un bol avec des fleurs. Bon, c'est pas voilà, c'est une méthode comme une autre, mais n'hésitez pas vraiment à jouer avec les paramètres, avec les rotations, décaler les feuilles, donner de l'aléatoire, augmenter la force. Voilà, donner plus de bump, plus ou moins de bump. Enfin voilà, vraiment comme vous voulez. Et du coup, jouer avec les choses. Voilà, c'est un peu too much quand même. Donc entre 2 et 3, c'est pas mal. Hein. 2, 1.5, 1.25. Ah, vous jouez avec les valeurs, hein, vraiment, vous jouez avec les valeurs de l'aléatoire, et puis du coup, ça donne quelque chose de sympa. Donc là, c'est propre. Pardon. Donc cette tige-là, bah du coup, elle sert à rien, en fait, je l'ai faite pour rien. On va juste faire en texture. Donc là, maintenant, je vais créer donc mes fleurs. Donc pour les fleurs, en fait, on va faire un Shift A Mesh Cube. Plan, cube, n'importe quoi. Cube, R90, G, Z, on décale. Je vais faire ici, donc je vais appliquer ma texture de fleur. Voilà. Je fais un tab, je fais un A, scale, et je scale à la taille de la fleur. Tout simplement. C'est vraiment super simple en fait. Vous voyez, donc le foliage, il est très simple. Vous allez dire, ouais, mais c'est juste de la 2D quoi. Oui, mais on s'en fout, parce qu'en fait, sur Unreal, après, vous allez pouvoir déplacer la géométrie. Donc on s'en fout. Donc là, je fais un W ombrage lissé, ombrage lissé, n'importe quoi. W subdivisé, donc une fois, deux fois, trois fois. Je subdivise un peu mes plantes, histoire de donner un peu d'aléatoire. Déplacement, donc je la déplace. Je lui applique une texture de Voronoi, ça me déplace un peu partout. W ombrage lissé, et j'ai l'impression de relief, vous voyez. C'est vraiment très simple, en fait, de donner du relief. Hein.
C'est pas forcément parce que c'est pas 3D réellement que on peut pas avoir des jolies choses en 3D. Parce que sur Unreal, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, peu importe l'angle de caméra, les fleurs vont bouger avec. Donc du coup, c'est comme si vous avez une caméra et que du coup, bah, la caméra vous suit, enfin la caméra, la plante vous suit du regard. Donc pour certains cas, je vais pas faire ça pour tout, parce que sinon ça va faire chelou, on dirait que le paysage il vous suit en boucle. Mais pour certains assets, c'est important d'avoir une notion de 3D, vous voyez, une notion de perspective. Donc si on tourne autour de cette plante, là j'arrive, elle est sur une scène 3D, hein, que je la voie comme ça, ou que je la voie comme ça, c'est cohérent. Ça reste une plante. Est-ce que j'ai besoin de voir qu'elle est épaisse ou pas? Bah non, elle est tellement loin, je la verrai même pas. Je serai à cette distance-là. Je la vois pas, la plante, je m'en fous. Vous voyez? Je vais pas aller vérifier, c'est ah oui, elle est vraiment épaisse, ah bah non, c'est juste une tige. Non. Dans les jeux vidéo, regardez bien, le foliage, tout le foliage est fait comme ça. C'est que des plans qui vous suivent. Donc vous avez l'impression qu'il y a de la 3D, mais non, en fait, c'est juste un plan qui vous suit, hein. Et vous le voyez bien, hein. Si vous vous mettez vraiment proche d'un foliage et que du coup vous voyez qu'il disparaît ou qu'il apparaît, c'est que c'est c'est du billboard, hein, c'est comme ça. Là encore, c'est du billboard de haute résolution, hein, mais après, il y a des billboards moins cool que ça, quoi. Ok. Donc voilà, donc là, on a créé donc, notre première magnifique fleur. Donc Shift D, G, X, je le duplique. Voilà, on le place sur l'autre. J'ai pas besoin de replier, du coup, on va juste décaler la grille UV, en fait. GX, voilà, on donne une autre fleur. Voilà, on duplique encore une fois, Shift D. Là, je la place donc vraiment sur la tige, hein, par contre, hein. Ça, par contre, oui, il faut vraiment décaler les choses dans la 3D, dans la perspective, mais pas dans la profondeur, quoi. Parce que quelque chose de 3D, ça peut être juste un plan qui est dans différentes perspectives. Du moment où vous avez du Z, X et Y, c'est de la 3D, mais pourtant, ça reste un plan. D'accord? Donc, Tab, G, hop, je décale notre plante, voilà. Nickel. Hop. Et la dernière, donc Shift D, G, Y. Donc, elle est à peu près par là. G, Z. Tab, GX, et on va la scale un peu. Et voilà, c'est parfait. Après, limite, vous pouvez mettre donc, des petites feuilles un peu plus cool. On va faire un scale 0.75. Voilà, pour donner un peu de variation au niveau des fleurs. Les feuilles, on peut les désaxer un peu pour les remonter. Puis pas faire ce genre de coupelle un peu chelou. Voilà, juste pour dire, bah tiens, t'as un peu de relief et tout qui monte. Vous voyez, en fait, les plantes, c'est vraiment à vous de les faire comme vous voulez, hein. Plus vous passez de temps sur votre foliage, et mieux il sera, vraiment, quoi. Donc là, cet asset, moi, je suis en train de le faire comme si je le faisais pour moi, hein, là. Là, comme si je le faisais pour ma scène, hein. De toute façon, au-delà d'un tuto, c'est quand même une scène que je vais présenter. Donc, du coup, voilà, il faut que ça soit propre, quoi. Ok? Et voilà, on a fait une fleur en 2-2. D'accord? Donc après, plus vous avez de subdivision, mieux c'est. Là, je sais que j'en ai trop, d'accord? Donc je vais en enlever un peu, parce que là, c'est vraiment bourrin. Mais c'était pour vous montrer, d'accord? Donc là, pour enlever des subdivisions que vous avez fait manuellement, vous allez dans Decimate, et on fait un désubdivisé, en fait. Donc, pas une fois, mais 2 fois. D'accord? Parce qu'une fois, ça donne des triangles, et 2 fois, ça donne des quads. Ok? Donc 2 fois, on applique le Decimate. Là, pareil. Donc Decimate avant le déplacement, hein. Mais c'est pas un Decimate, c'est un... Bah si. Si, c'est un Decimate. Ah oui, voilà. De subdiviser, donc 2 fois. CTRL A. Voilà. Hop, là, pareil. Decimate. En fait, ça va diviser par 2, en fait, les faces, là. Enfin, par 4. Et là, Decimate. Et CTRL A. Nickel. Donc là, Q, rotation de taille, origine géométrie. On peut limite décentrer un petit peu la fleur. Parce que là, en fait, elle est orientée, vous voyez, par rapport à la vue de face. Donc c'est vraiment pas mal, mais on peut la tourner un peu, vous voyez. On peut lui donner un peu de profondeur comme ça. N'hésitez pas à jouer avec les textures, vraiment, de donner du relief sans que ce soit là, quoi. Si vraiment vous voulez de l'épaisseur, donnez de l'épaisseur, mais je vois pas l'intérêt, en fait, hein. C'est vraiment, c'est inutile, inutile comme possible, quoi. Voilà. Et là, on a créé notre fleur. Donc là, maintenant, je sélectionne tout, d'accord? Donc tout mon mesh. Je sélectionne donc la racine comme dernière. Donc la racine, enfin, peu importe, une fleur quelconque. CTRL J, Q, rotation de taille. OK? Et là, je crée des variations. Shift D, GX, par rapport à global. Vous voyez? Et là, je peux faire donc des scales un peu plus grandes. Voilà, des divisions un peu plus petites. Des rotations sur Z. Voilà, pour donner un peu d'aléatoire. Et ça, tout ça, c'est important, d'accord? Donc ça donne du désaxement, quoi. On va mettre par 3, on va mettre par 2. Voilà. On peut vraiment donner l'aléatoire vraiment sympa, quoi.
Ok. Donc faites attention parce que par 3, vous voyez, ça casse vraiment le côté feuille. Donc voilà, il faut monter à 1, 2 maxi. Si jamais c'est pas suffisant, bah là, oui, effectivement, il aurait fallu plus de subdivision. Sauf que bah, les subdivisions, ça coûte en géométrie. Donc du coup, bah voilà, quoi, faut faire gaffe. Ok. Donc restez sur des niveaux simples de géométrie. Parce qu'encore une fois, c'est des foliages qu'on verra de loin. C'est pour habiller, c'est pas pour les voir de près. Je vais pas zoomer dessus, faire des gros plans, dire waouh, regardez comment c'est beau, c'est tout carré. Non. Je vais faire juste un plan global. Donc, si vous voulez faire des plans de foliage, oui, effectivement, il faut rajouter un peu de subdiv, il faut créer des LOD. Chose qu'on va faire pour les arbres, par contre. Mais pour les plantes, il n'y a pas besoin des LOD, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, quoi. Ça dépend, hein, vraiment, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Si vous faites des gros plans sur le foliage, bah oui, si c'est ça votre projet de faire du foliage. Oui, faut faire du foliage irréprochable. Limite, les billboards sont pas suffisants. Il faut faire des vrais foliages, des vraies tiges, des vraies fleurs en 3D, des vraies choses avec de l'occlusion, vraiment des trucs propres. Là, c'est juste du foliage basique, il n'y a pas besoin, quoi. Ok. Alors, vous créez donc des variations comme ça de plantes. Donc, moi, j'en ai fait 3 vraiment très rapides. Je vais en faire encore quelques-unes hors caméra. Et puis, du coup, on se retrouve donc, pour la prochaine session, donc demain, pour les arbres, d'accord. Donc, demain, je vous montrerai, on fera juste un petit récap des foliages que j'aurais fait, donc des herbes. Comme ça, je vous montre toutes les variations qu'on a faites. Et après, on s'attaquera à nos arbres. Donc, les arbres, c'est un petit peu similaire comme technique, mais avec Treat, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Ok. Voilà, donc merci à vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.